Salut à tous, bienvenue sur cet entretien quotidien RDC, un espace qui reçoit des jeunes en âge et en esprit pour parler de leur vécu quotidien. Ce magazine n'est pas son premier numéro, il plaide quotidien à récit, un groupe d'étudiants regroupés au sein d'une plateforme dénommée Sciences pour la société, auquel on répondit à ces différentes questions. Il est important ici pour nous de vous rappeler que l'invité du jour n'est pas vraiment à présenter, car vous l'avez déjà vu dans une des vidéos que nous avons publiées, dont je vous renvoie encore une fois de trouver le lien à la description, soit ici. Avec elle, nous allons parler aujourd'hui beaucoup plus de ses activités générales, ses études, sa célébrité, suite aux activités qu'elle organise dans la ville. Ne va-t-elle pas changer la vie? Elle ne va pas quitter le pays. Je vous laisse la découvrir. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes trop souriante aujourd'hui. Ah oui. Avant d'entrer au vif de notre sujet, de notre entretien, est-ce que vous avez une petite histoire à nous raconter? Oui, une toute petite histoire. Alors, il y avait un père, un monsieur et son fils qui avaient 5 ans, quelque chose. Et ils étaient au bord du fleuve. Et tout d'un coup, l'enfant voit un bateau passer, un petit bateau et tout. Il voit et il appelle son papa. Papa, regarde un bateau. Son père regarde son fils avec regret. Il dit, c'est pas un bateau, mon fils. Et l'enfant dit, ah, ok, c'est quoi, papa? Son père dit, c'est un yacht. Il fait, ah, un yacht. Et comment ça s'écrit? Papa réfléchit, il s'est dit, bah, trop il ne connaît pas l'orthographe. Et il fait, mon fils, c'est un bateau. Ça, là, c'est un bateau. Vraiment une belle histoire. Hein? On vous laisse, donnez-nous l'orthographe des yachts et celui qui va gagner aura 2 t-shirts quotidiens RDC. Et partout, dans n'importe quelle ville que vous vous retrouvez, nous allons vous envoyer ces 2 t-shirts. C'est un cadeau signé. Et surtout, ne trichez pas, s'il vous plaît. Ok, merci. Madame, regarde la caméra. Présente-toi devant ces grands publics qui nous regardent à ce moment. Alors, je salue tout le monde. Je crois que ce n'est pas la première fois que je me retrouve ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo qui est passée, vous pouvez juste suivre. Je crois que les liens seront inscrits dans la barre de description. Mais aussi, bon voilà, je suis Stéphie Palassi. Je suis jeune dans la ville de Kisangani, Boyoma. Je vis dans l'entrepreneuriat et je suis aussi étudiante. Donc, je crois que ça va. Merci. Et nous rappelons que c'est la patronne de l'entreprise Steph Creation. Ok, d'accord. Madame, comme nous sommes en train de parler de Steph Creation, que devons-nous connaître à Steph Creation et aussi Palace Fashion? Alors, Steph Creation, c'est une agence événementielle. Là, nous nous occupons de tout ce qui est événementiel, c'est-à-dire des journées récréatives, des excursions, des concerts, des fêtes et tout. Donc, mais à part ça aussi, nous visitons des orphelins, nous visitons des vieillards, nous faisons quelques descentes et tout. Alors, tandis que Palassi Fashion, ça c'est plutôt une marque de vêtements. C'est une marque de vêtements. Avant, tout était dans l'ensemble, Steph Creation et Palassi, mais nous avons voulu les départager pour que les gens comprennent exactement ce que nous faisons. Est-ce que, madame, nous pouvons savoir si ces 2 activités ont-elles commencé la même période où c'est l'une qui finance l'autre? Pas du tout, ça n'a pas commencé pendant... Enfin, ça n'a pas commencé à la même période. Steph Creation existait bien avant. Comme j'ai dit tantôt que c'était l'ensemble de tout. Donc, Steph Creation a donné naissance à Palassi Fashion. Donc, Steph Creation a existé bien avant, je crois en 2018.
en 2018-17, mais Palassi s'est vraiment assise en 2020, donc il y a un an. Madame, dites-nous, la Steph Creation, parce que vous dites que c'est une agence événementielle, avez-vous déjà organisé combien d'activités? Est-ce qu'on peut connaître? Et quelles sont ces quelques activités si vous n'allez pas tout dire ici? Ok, je ne saurais pas exactement citer le nom, comme nous avons organisé pas mal d'activités, entre autres des excursions, ici dans ces beaux cadres aussi que je salue le proprio, M. Kimben de Mazunga. Et nous avons fait des descentes, par exemple, des dons. Nous avons visité des orphelins, des vieillards. Et aussi, en tout cas, on est beaucoup plus dans l'événementiel, mais moi, je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais aussi, avec le peu qu'on a, partager avec ces personnes qui sont délaissées et tout. En tout cas, on a fait pas mal d'activités dans cette région. Est-ce qu'on peut dire dans toutes les activités que vous organisez, bien sûr, dans Steph Creation, vous avez des partenaires, vous avez des sponsors. Comment trouvez-vous de l'argent pour financer autant d'activités, bien que nous savons qu'il y a quand même de l'argent qui vous sont rapportés, car les gens achètent des billets. Mais ce n'est pas tout. On sait qu'à Kisangani aussi, parfois, c'est difficile. Comment organisez-vous toutes ces activités? Vous avez des moyens, je vois. Ah non, pas du tout. Mais au fait, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, quand je me suis présentée, je suis une étudiante. Je suis une étudiante d'abord. Et ce qui fait que je n'ai pas un budget consistant comme vous. Alors, ce que nous faisons, c'est que à chaque fois que nous avons un projet, nous préparons très bien le projet et nous allons voir les sponsors. Nous déposons le projet et les sponsors vont nous dire par rapport aussi à, nous annexons les budgets qu'il y aura comme, des dépenses qu'on va faire pour ce projet. Et c'est les partenaires, les sponsors qui vont dire, bon voilà, moi je prends ceci et cela. Et bon, c'est toujours pas évident d'avoir rien dans la poche et frapper la porte parce qu'on peut aussi, on peut pas vous ouvrir, c'est pas partout où on nous ouvre des portes. Donc il faut avoir quand même un petit rien. Et ces petits riens aussi, comment je fais pour avoir ces petits riens? Voilà, j'ai vendu ma marque, j'ai fait des tenues. Donc c'est vraiment comme ça que nous fonctionnons. Voilà. En tout cas, félicitations. Steph Creation avec Steffi Palace n'est pas seulement les événements, mais c'est aussi dans la marque de vêtements. Elle arrive à gagner beaucoup d'argent, comme vous le constatez. Je vous rappelle, la vidéo s'affiche là, vous pouvez visiter. Vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Hein. Madame Steffi, en faisant un tour dans une des bibliothèques de la ville, où j'ai vu dans un des numéros chez Saint-Paul où on parle de toi. Alors, c'était en 2019, dans le magazine Génie féminin, où déjà, c'est ma mère qui m'a encouragée à être publiée dans ces magazines que je salue déjà. Donc, au fait, c'est un magazine qui parle de femmes de l'Afrique, des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et tout. Et déjà, je demande à nos abonnés d'aller chez les filles de Saint-Paul pour voir le magazine. C'est vraiment intéressant. On parle de femmes, pas seulement de moi, on parle de beaucoup d'autres femmes qui ont évolué et tout. Donc voilà, j'ai quand même été publiée dans le magazine Génie féminin. Voilà. Ok. Dites-moi, vous avez dit à la présentation ici que vous êtes étudiante, vous faites les lettres, hein, la communication. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui le fait de faire la lettre, beaucoup plus la communication, et aussi se lancer dans l'événementiel et la conception des marques de vêtements? Ce n'est pas incompatible ou vous ne regrettez pas au lieu, parce qu'il n'y a pas l'Académie des Beaux-Arts ici à Kisangani. Est-ce que vous ne regrettez pas quelque part? Pas du tout. Avant, oui, avant je regrettais parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais plus travailler dans les stylismes et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai m'y plongé, je trouvais intérêt. Parce qu'on dit tout est communication et même avec les clients, même avec le public et tout, il faut savoir comment communiquer. Et c'est là vraiment que je trouvais l'intérêt. Et
aujourd'hui, si quand même je sais aborder les gens dans la rue, voir les sponsors, par exemple, convaincre et tout, c'est grâce à la communication, je ne regrette pas. Et vous avez soulevé un point très important par rapport aux Beaux-Arts et toute l'Académie de Beaux-Arts. Ça, c'est un appel aux autorités et ou à des personnes privées qui peuvent nous ouvrir une, je sais pas, une institution qui va s'occuper de ça. Donc, voilà. Appel lancé, tout est communication. Stéphie est claire. Elle ne regrette pas d'avoir fait la communication et d'être dans l'événementiel aujourd'hui. Madame Stéphie, dites-nous, comment vous arrivez à combiner avec les études Steph Creation, organiser les activités, les événements, à concevoir des marques, faire le suivi avec ton équipe? Comment vous combinez tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la compatibilité à ce niveau? Moi, je pense que tout est question d'organisation. Dans chaque chose que nous faisons, il faut savoir comment organiser. Et aussi, à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'abandonnez pas les études pour aller faire l'entrepreneuriat. Ça, c'est un exemple que je suis... moi-même, je suis un exemple. J'étudie et je travaille quelque part. Et ces études, au fait, vont m'aider à avoir une certaine connaissance. Donc, il faut vraiment savoir s'organiser. Tu ne peux pas quand même... bon, voilà, à 10 heures, tu as examen. Et à 10 heures, tu dois aller vendre des trucs. Tu préfères aller vendre et laisser passer ton examen. Non, mais là, c'est fini. Tu rates. Donc, il faut vraiment savoir comment s'organiser et travailler beaucoup sur la programmation, les plans, comment et avoir aussi une structure efficace parce que c'est pas toujours moi qui fais des descentes sur le terrain, c'est pas toujours moi qui fais tout. Donc, on a toute une structure et donc voilà. Et parlez-nous un peu de l'événement que vous venez d'organiser. C'était une réussite, une leçon, l'échec? Non, c'était une réussite. C'était une activité qui m'a encore apporté un plus parce que j'ai réussi un des grands de la mode congolaise, Monsieur Liputa David Golo, qui est venu me soutenir. J'ai vu des gens, parce qu'à cause de la Covid, comme vous savez, j'ai eu des instructions à ne pas recevoir assez de gens dans la salle, mais j'ai vu des gens dans la porte, des gens qui voulaient entrer, mais il n'y avait pas moyen. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était une réussite. Et je pense que cette ville a besoin de ces genres d'activités. Je pense que les gens, la population boyomaise a besoin de ces genres d'événements, quoi. Donc, merci parce que vous nous encouragez toujours à ce que nous faisons. Et à travers cette émission, je pense qu'on aura encore beaucoup plus de demandes et ça va vraiment nous faire du bien. Et ça sera un challenge pour que la prochaine fois, nous fassions le mieux possible. Est-ce qu'on peut dire, avec autant que tu as aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 5, 10, 20, est-ce que tu n'as pas besoin d'autres financements ou d'autres soutiens, tu n'as pas besoin d'autres sponsors? On en a toujours besoin, on n'en aura pas assez parce que la vision, elle est grande. Le projet est très grand et dire que bon voilà, c'est fini, non. À chaque activité, on a des nouveaux sponsors. À chaque activité, on a des nouveaux partenaires. Donc, ne vous fatiguez pas de nous. On sera toujours là à votre porte et si vous voulez nous ouvrir, en tout cas, ça nous fera énormément du bien. Stéphie, je dois avouer, hein, tout ce que tu fais dans la ville, c'est comme si tu es devenue une star. Et nous, on commence déjà à avoir peur parce qu'on connaît déjà des stars de Kisangani. À Lèche, il y a aussi Bob Elvis. Une fois atteint le niveau voulu, ils ont jugé, je ne sais pas, peut-être que la ville ne compte pas, ne répond plus aux critères, je ne sais pas comment. Et toi aussi, ne va-t-elle pas quitter, changer la ville un jour ou soit avoir d'autres ambitions de quitter le pays? Puis de cette occasion pour annoncer dans cette émission, dans pas longtemps, vous allez recevoir Alèche ici. Et vous allez poser à Alèche cette question. Mais au fait, non, bon, tout dépend de chacun, tout dépend de sa vie, de la vision. Ça ne veut pas dire que, bon voilà, si ces stars ont quitté Kisangani, ils ont oublié, non, pas du tout. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, je pense que je suis là. Le voyage, ça ne manque pas.
Les voyages, ça ne manque pas, les déplacements, ça ne manque pas, ça, il y en aura. Mais j'ai vraiment envie de laisser des traces dans cette ville, j'ai envie de travailler dur pour cette ville et être là présente, pas seulement mes œuvres, mais moi-même aussi. Parce que déjà, je suis une bohémienne et voilà, je peux aller, mais je rentre ici dans ma vallée à Bakoko pour se ressourcer et partir encore ainsi de suite. Voilà. J'ai une question, Stéphie. Je sais ce que tu vas me dire comme réponse, c'est le travail. C'est quoi ton secret? Il a la réponse. Non, mais regarde, tout ce monde qui nous regarde à ce moment, parce que tout le monde en parle, travail, travail. C'est quoi vraiment ton vrai secret? Parce que tout le monde, on travaille, hein, mais on n'arrive pas à avoir autant de sponsors que tu as. En tout cas, c'est 3 choses pour moi. Ouais. La première des choses, c'est le travail. La deuxième des choses, c'est le travail. La troisième des choses, c'est le travail. Travail, travail, travail. Dans le travail, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Quand tu travailles dur, il faut avoir la détermination. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut viser grand. Il faut vraiment viser grand. Et nous, on n'est pas encore arrivé là où nous voulons y être. On travaille dur pour arriver. Donc, voilà, c'est le travail, travail et travail. Conseil à donner aux jeunes. Alors, j'encourage beaucoup des jeunes qui s'élancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est pas facile. Très souvent, nous sommes jugés de, bon voilà, ce sont des aventuriers, ce sont des jeunes qui ont juste besoin d'argent, mais c'est pas ça. Surtout quand vous faites très bien votre travail, vous savez ce que vous voulez et il y a la compétence qui doit être inclue dans tout. Donc moi, vous pouvez vraiment vous lancer. Arrêtons d'être trop théorique, soyons pratiques et je pense que ça sera très bien. Ça sera très bien. Kisangani a besoin de ces jeunes entrepreneurs comme moi, comme vous aussi. Et courage à nous. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien où nous avons accueilli Stéphie Palace, propriétaire de la maison Steph Creation. Et n'oubliez pas, nous avons lancé un concours. Qui va gagner ces 2 t-shirts? Il ne faut pas être comme ses papas, il ne faut pas tricher avant de répondre.